Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de 2022. Bonne année. Oui, on va rien dire sur 2022. On va juste dire, espérons une bonne année de lecture. Et c'est pour ça que j'ai préparé une palle de livres que vous avez pu voir dans toutes mes autres palles. En fait, je suis partie du principe de la réalisation, de l'illumination, du fait que je ne lis pas mes palles, tout simplement, et surtout mes piles à lire annuelles. J'ai fait un nombre de challenges annuels incroyables qui se soldent souvent par des échecs cuisants. Donc j'ai décidé de remettre dans cette palle annuelle de 2022 12 livres qui ont figuré plusieurs fois dans mes palles de toute l'histoire de ma chaîne. Et donc sans plus attendre, on va découvrir ces 12 reliques absolument fantastiques qui ont survécu jusqu'ici. Et puis voilà quoi, il faudrait peut-être les lire en 2022, ça pourrait être sympa. Le premier qui n'est pas avec moi puisqu'il est resté à Lille, c'est Scottish Myth and Legends, qui donc mythe et légende écossais, qui est apparu dans la palle du pack de 2017, donc Pumpkin Autumn Challenge, et la palle de 2021 aussi, je sais plus quelle palle de 2021, ah non, et aussi le Pumpkin Autumn Challenge 2021, et il n'a toujours pas été lu, donc il est dans cette palle annuelle de 2022, et c'est vraiment, allez, il faut se motiver, il va être lu. Un livre qui était dans ma palle de l'été 2017 et dans ma palle annuelle de 2019, il s'agit de Beau et damné de Francis Scott Fitzgerald, qui est dans ma palle depuis le 30 décembre 2014. Voilà, ça va faire... c'est 8 ans 7 ans, ça a fait 7 ans du coup, le 30 décembre 2021, donc... On va suivre un couple qui s'appelle Anthony et Gloria, qui sont beaux, jeunes, doués et qui vont essayer d'aller chercher fortune à New York en 1914. Et donc on va avoir la mélancolie des fêtes luxueuses, la frénésie de l'ivresse, etc. Une ambiance très Fitzgerald, qui a écrit Gatsby le Magnifique. Donc très envie de découvrir plus de cet auteur américain assez connu. Et donc j'avais acheté Beau et damné il y a très longtemps après l'avoir vu dans la série Gossip Girl, les références de 2014. Ensuite on a un des plus vieux livres de ma palle qui est un post-apocalyptique. Il s'agit de L'Âge des miracles de Karen Thompson Walker, et c'est aussi le vétéran des palles de ma chaîne parce qu'il a été dans la palle de 2018 annuelle, la palle de juin 2019, le Pumpkin Autumn Challenge 2018, le Pumpkin Autumn Challenge 2021. Il était dans 4 palles, il n'est toujours pas lu. On va suivre une jeune adolescente, Julia, qui a la vie devant elle, on va dire. Et malheureusement, c'est la fin du monde. Voilà, elle devient le témoin de la fin du monde alors que le jour laisse progressivement place à la nuit. Les jours se rallongent en fait. Non, du coup la nuit se rallonge, les jours se raccourcissent de manière assez inquiétante. Et donc très envie de lire en plus post-apo, un de mes genres préférés. Sauf que toujours pas lu, et bah allez, 2022 c'est parti. Beaucoup de classiques dans cette palle comme vous l'aurez remarqué. On a Lolita de Vladimir Nabokov qui était dans la palle de Sarah en 2018 et la palle annuelle de 2019, donc un des livres que ma meilleure amie m'avait choisi pour partir en Erasmus. C'était donc il y a bientôt 4 ans maintenant, et donc il n'est pas lu. On va suivre dans ce classique qui n'est plus à présenter quasiment. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Dolores de base, et que le narrateur qui est Humbert, je crois, appelle Lolita, et notamment dit Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins, c'est la première phrase de ce livre. On a ce narrateur qui est persuadé qu'il vit une énorme histoire d'amour avec cette jeune femme qui a 12-13 ans, hein, et qui donc, on va parler de pédophilie, d'abus, etc. Mais lui il est persuadé que tout est consenti. C'est un classique qu'on m'a recommandé plusieurs fois, que beaucoup de mes amis ont lu, et donc ce sera parti en 2022 pour Lolita. Le plus vieux livre de ma palle, le 27 février 2014. Ouais, ça fera bientôt 8 ans en février. Il s'agit de 1984 de George Orwell. Toujours pas lu, c'est assez fou. Il était dans la palle de Sarah de 2018 et une palle de mars 2019. George Orwell dépeint dans le prophétique 1984 un terrifiant monde totalitaire qu'il a écrit en 1948, Big Brother is watching you, etc. Donc pourquoi pas
lire ce livre qui n'est plus à présenter. Un autre classique qui n'est plus à présenter, qui était dans la palle d'Emma de je ne sais plus quand, de l'été 2019 je crois, 2017, et qui était aussi en été 2018, c'est Primo Levi, Si c'est un homme, qui va parler de l'expérience de Primo Levi dans le camp de concentration d'Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je pense que pas mal de gens l'ont lu à l'école et moi je ne l'ai pas lu à l'école et j'ai envie de continuer à me cultiver sur ce sujet et je pense que c'est important, donc 2022, grosse ambiance. Ensuite, un livre que je voudrais lire pendant un moment de communion avec la nature que je n'ai pas eu depuis 3-4 ans. Hein, j'attends toujours, donc il est temps de s'arrêter. C'est Walden de Henry David Thoreau, qui donc en 1845, il est parti vivre dans une cabane construite de ses propres mains au bord de l'étang de Walden dans le Massachusetts. Et donc il va nous faire part de ses... De sa vie dans les bois, de la vie en général, de tout ce qu'il pense, sa philosophie, tout ça. C'est un peu une grosse bricasse quand même, qui fait quasiment 400 pages, et j'ai envie d'un moment particulier pour le lire, mais en fait je l'attends toujours ce moment, donc peut-être que cet été je vais trouver le courage de lire Walden. Dernier classique de cette palle, on a Martin Eden de Jack London, que j'avais mis dans le Pumpkin Autumn Challenge de 2020 et la palle annuelle de 2019 de classique, donc il est toujours là. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Non, en tout cas pas moi. Et on va suivre Martin Eden, qui est un marin de 20 ans issu des quartiers pauvres d'Auckland, qui va essayer d'améliorer sa condition sociale et qui va se heurter à des obstacles assez voilà, importants. Et j'ai super hâte de le lire en plus, enfin c'est que des livres qui me font envie en théorie et que je ne trouve pas le temps de lire. Donc cette année, voilà, il faut trouver le temps. Et enfin les deux derniers que j'ai à vous présenter, il y en a un qui est en numérique que j'avais acheté la première fois le premier jour où j'ai eu ma liseuse et je n'ai toujours pas lu. Il s'agit de Forbidden de Tabitha Suzuma, que j'avais mis dans ma palle de décembre 2019, dans ma palle de mars 2021, bref, dont pas mal de palles on va dire. Et Forbidden de Tabitha Suzuma, ça nous parle de la relation incestueuse entre un frère et une sœur qui sont un peu livrés à eux-mêmes et qui doivent aussi s'occuper de leurs petits frères et petites sœurs. C'est un contemporain qui a été énormément lu sur Booktube il y a quelques années. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter dans le Pumpkin Autumn Challenge 2020, Pumpkin Autumn Challenge 2021, c'est The Haunting of Hill House de Shirley Jackson. Ça fait longtemps que je dois le lire aussi parce que j'ai adoré la série et je ne l'ai toujours pas lu. Et donc allez, on se motive un peu. C'est un vétéran de ma palle aussi, je le mets tous les ans, je me dis ça va être le moment et ça va être pas le moment. Donc de base j'avais prévu de lire seulement 12 livres pour cette année puisque je ne tiens pas mes palles annuelles. Et je suis tombée dans le piège parce qu'il y a un challenge qui traîne sur Instagram qui est 12 mois pour lire 12 livres par 12 amis, recommandés par 12 amis, donc le 12 Challenge, que vous pouvez voir ici, je vous l'insérerai aussi à l'écran. Et évidemment j'ai eu envie d'y participer. Alors lui, je pense moins m'y tenir dans le sens où je vais lire en priorité les livres de cette palle qui sont dans ma palle physique et ensuite on verra bien les autres vers la fin de l'année, mi-année si j'ai envie de les lire, mais ce sera pas la priorité on va dire. On m'a donné A Line in Berlin de Hans Fallada, The House in the Cerulean Sea de TJ Klune, Navigating the Stars de Maria Snyder, La maison dans laquelle de Mariam, je n'arrive pas à lire, Petrovski, je crois, je ne sais plus, Dune de Frank Herbert, de Dore et d'Oreiller de Fleur Vesco, Printemps de Sigrid Undset, Children of Time de Adrian Tchaïkovski, The Burning God de R.F. Kuang, Watch Over Me de Nina Lacour que j'ai eu pour Noël, Raybearer de Jordan Ifueko et La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Donc assez excitée de faire ce challenge, même si me connaissant je sais qu'on verra à la fin de l'année, on verra. Comme tous les ans où je dis, je pense que là je vais vraiment lire ces livres. J'ai toujours foi en moi, vous voyez, j'ai toujours espoir, je pense que là je vais vraiment lire ces livres. Les autres objectifs pour 2022, il n'y en a pas trop. Je pense que comme tous les ans, je mets un challenge Goodreads à 100 livres sans trop de pression. Voilà, j'arrive toujours à l'atteindre. Si je l'atteins pas, bah, ce sera pas très grave, on va dire. Quand même une de mes résolutions, ce serait de vider un peu ma palle, de me vider beaucoup, même ma palle physique, parce que je commence l'année 2022 avec seulement
80 livres dans ma palle, donc ça peut se lire en un an, ça peut tout à fait se faire, je peux vider quasiment totalement ma palle et c'est une de mes résolutions pour 2022 parce que j'ai bien envie d'avoir de moins en moins de livres dans ma palle et de pouvoir être plus spontanée avec mes envies de lecture. Je crois que c'est Flowfly qui organise un challenge vraiment où il faut lire des livres de sa palle et quand tu lis un livre tu as un point et au bout de 10 points je crois tu peux t'acheter un nouveau livre, etc. Donc je sais que si je fais ce challenge ça va me stresser parce que je suis une grande stressée et anxieuse de la vie, donc je ne fais pas le challenge très officiellement, mais déjà en fin d'année j'avais commencé à ralentir mes achats de livres. En général en 2021 j'ai acheté beaucoup moins que les années d'avant, au fur et à mesure j'achète de moins en moins, j'achète les choses que je vais vraiment lire, que je compte lire quasiment directement et c'est comme ça que je fonctionne, c'est ce que je préfère. Donc on reconduit un petit peu ce petit challenge personnel et booktubesque en 2022. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce qui est présent dans votre palle, n'hésitez pas si vous avez envie de faire des lectures communes sur certains de ces livres, si vous avez des choses à proposer, n'hésitez pas à me parler de vos projets pour 2022 et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, bonne année et ciao.